Ici Laurent Paquin à Setup Prémisse Punch. On va parler de drague avec Mona de Grenoble et Rainbow. Oh. Setup Prémisse Punch. Je suis content que vous soyez là. Oh. Je suis vraiment content. Merci. J'avais eu bien du fun à faire votre podcast. On peut plugger direct là, entre deux lèvres. Entre deux lèvres. Allez écouter ça, tout le monde. Oui. Non, mais pour vrai, puis félicitations pour votre nomination aux Oliviers. Toi, pareillement. Ben oui, oui. moi pareillement. On Mais- est en compétition. Tu veux faire une robe qui matche avec nous autres? On a acheté en masse de tissus. Nous en reste. Je ne veux pas vous relancer, mais je suis probablement le premier gars à être allé aux Oliviers en talons hauts. Quand est-ce que t'as fait ça? J'ai fait ça il y a quelques années. C'était après Demain matin, Montréal matin. C'était pour... Puis je m'étais dit, si je gagne, je vais monter sur scène avec des talons hauts. C'est malade. Je trouvais ça juste cool. Puis j'étais veston jeans. Là, Ok, tu sais, t'étais pas dans le veston. personnage veston jeans, J'étais mais pas en en drague. talons hauts. J'étais veston t-shirt, tu sais, c'est suit bon. là, bien straight. Là. Veston mais t-shirt avec j'avais mes souliers à C'est talons ça. hauts de la duchesse de Langeais. Puis ça a passé quand même assez inaperçu, mais j'ai pas gagné non plus, tu vas me dire. Ok. Mais dans le lendemain, dans la presse, il parlait des éléments de la soirée, puis c'était marqué genre l'accessoire mode de la soirée. Les fuck me boots à Laurent Paquin. J'étais pas dans le fuck mes boots, mais bon. le T'es petit- allé à l'after C'était plus party? des souliers de talons hauts de ma tante un De peu. madame. là, tu sais, ouais. ouais, Un madame. talon compensé. Quasiment. Mais Ouais, tu sais, tuyau, c'était un vrai là. talon quand même. Là, Ok. tu sais, c'était pas des aiguilles comme vous êtes capable d'en prendre, Et- là, mais... Ouais, c'est surtout aujourd'hui, là, on Hey. est en gros talon. Ben là, c'est euh, ça j'allais dire pour du podcast, grands là, bottes, assis, Man, mais on ouais. se fera pas chier. T'es allé à l'after party avec tes talons dans les pieds ou non? Oui, t'as changé? ouais, mais Ouais? à un moment donné, Wow. je les ai enlevés. Ben oui, Ah. Je les ai enlevés. Ben non, c'est tough des talons Ça hauts. fait mal. Fait que t'as fait le classique de la fille saoule à 2h du matin avec ses talons dans les Ouais. pieds. Mais- Elle lance autour de sa sacoche Mais et je j'adore ça. Je me suis pas rendu à 2h Ah, du matin, ok. puis Ah, non. j'avais amené d'autres souliers en ouais. prévision que j'allais trouver ça tough. Ouais, Moi, ouais, j'avais ouais. porté des talons hauts dans le rôle de la duchesse, mais tu sais, je les portais pendant 45 minutes C'est pas sur pire. scène, puis un peu avant le show, évidemment, mais Ouais. à un moment donné, dans la pièce, le personnage quittait la scène, puis il revenait en homme. Fait que Ok. là, tu sais, fait que je mettais des souliers de mon oncle bien ordinaires. C'est avant ça, là, Crocs. tu sais. Ouais, ouais. C'est quasiment des Crocs. J'adore, mais. Faut s'entraîner des souliers. Moi, je pense pas tout le temps. Des fois, après les shows, on sort, puis je me suis pas changé, j'étais en talons. Je passe finalement 8 heures en talons. Est-ce que je suis Ouais. que je m'en crie? Je marche nu-pied sur la Sainte-Catherine, l'air d'un robineux avec du rouge à lèvres. Là. Ouais, Non, faut on vraiment- vient que s'habituer pour vrai? Ben, à porter ça Non, moi, je longtemps? m'y fais pas. Là. Je finis Ouais. par les enlever. C'est souffrant que le Christ, tout ce travail-là. Là. Faut faire attention aussi parce que là, on arrive de 2 ans de pandémie, qu'on Ouais. est à la maison, qu'on fait des podcasts, on se met pas de talons. C'est sûr que de repartir la machine, c'est tough. Par contre, moi, C'est le mollet qui va souffrir. c'est mais ça- le mollet, mais c'est le pied. Mais le truc, moi, que j'ai depuis des années, là, quand tu as mal au pied, la pire erreur à faire, si tu as encore à animer ou quoi que ce soit, c'est Ouais. d'enlever tes souliers. Tu es aussi bien d'endurer ton mal parce Ah que dans oui, le tu veux dire parce qu'après ça, les remettre, ça va être c'est infernal? impossible. T'as C'est le pied qui impossible. gonfle. C'est comme si tu te fais empaler, enlève pas le bâton parce que tu vas crever. T'sais. Fait que si t'as mal Oui, au c'est pied, ça qui tes dit. talons, Oui, t'es c'est gardes. ça. Fait que t'es mieux de les garder. Puis, mais c'est sûr que là, après, c'est ça, 2 ans de pandémie, de remettre des talons hauts, écoute, moi, je remets des costumes des fois, tu sais, j'ai fait du virtuel, que j'étais debout, j'étais pogné dans mes affaires, puis Ouais. j'étais comme, tabarnache, comment on faisait pour faire ça, 4 soirs semaine? Ouais. C'est Mais le rough. talon, j'imagine que même si on voit pas tes pieds, si t'as pas les talons, ça paraît. T'as pas la même démarche avec des talons hauts. Moi, en tout cas, je le sais. Moi, quand je mettais les talons hauts, je pouvais pas marcher comme je marchais avant. Sinon, j'avais l'air de... C'était ridicule. Ouais. J'essayais de marcher normalement hétéro-straight, là. Tu faisais-tu une démarche un peu femelle? Ben, pas le choix. Ouais, Ben ok. oui, Ça faut que, vient. faut que tu donnes une posture. Ouais, tu pointes avec les boules, sinon puis- tu marches de même. Ouais, comme... t'as raison. C'est Un un peu petit vol. bizarre. Moi, c'est René Richard Cyr qui m'a expliqué. Ouais. Puis quelqu'un m'avait dit, arrange-toi pour que tes pieds se croisent quasiment quand tu marches. Exact. Ouais, vraiment. Ouais. C'est en option. En même temps, moi, ça fait 10 ans que je marche encore comme un troll bien souvent. Là. Ça dépend du niveau de Jack Daniels Ouais. que j'ai géré. Tu sais, au loin, là, la personne, t'es pas sûr c'est qui, là. Si elle marche comme un truck, tu le sens en esti que c'est C'est mon Mona. homme. C'est moi. Ouais, pour vrai. Mais je pense que ça dépend pour chaque artiste. Moi, pour ma part, c'est quand je mets les verres de contact puis les faux cils que là, Le pouf, personnage embarque. ça embarque. C'est plus ou moins les Ok. talons. Ouais. Toi, souvent, c'est
je m'essaye, mais c'est probablement la perruque qui te fait embarquer sur Une le fois que j'ai un cheveu personnage. sur la tête, là, parce que sinon, j'étais assez mollo en me maquillant, Ouais. peut-être Ouais. le bas. Mollo slash en crise quasiment, là. C'est drôle, j'ai ouais. choisi de faire du drag. J'adore ce job-là, mais Ouais. tout l'avant me fait chier. Je suis Ah comme- ouais. Tu sais, mais je le fais pareil, mais une fois que j'ai un cheveu sur la tête, moi, je deviens un monstre de la nuit. Puis connaissant Mona, ça fait une couple de temps qu'on travaille ensemble, Ouais. elle a toujours le même pattern. Là, tu sais, elle a l'air bête un peu, elle met sa perruque et là, elle se tourne bien sec à un moment donné, puis elle regarde voir si ça nous fait rire, parce que c'est mis un cheveu sur la Je colle un tête, plateau et de là, shooter. bang, le personnage Ouais. embarque. Ah, moi, c'était Ouais, les ouais. talons. Moi, je me, Ouais, je, les je- talons. je me maquillais, je me mettais la robe, puis toute la kit. Puis c'est quand je mettais les talons que là, le personnage embarquait. Ouais. Puis je- Sentais-tu comme un boost d'énergie? Parce que Ouais, tu sais, ouais, on le voit ouais. beaucoup avec Rita aussi. Je ne sais pas si on est nombreux à être comme ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hétéros qui ont un fantasme de s'habiller en fille puis qui ne l'assument pas. Mais moi, j'aimais ça, là. Ouais. Je sais pas si ça cachait quelque chose, mais tu marches avec les talons hauts, puis le personnage embarquait. Puis tout de suite, mes mains devenaient de même. Là. Tu sais, Ouais. là, je me promenais, puis là, je parlais. Tu sais, puis le personnage embarquait tout seul. C'est C'était automatique. Il y a de quoi avec le fait de la transformation, je sais pas, qui apporte une énergie différente. Ça, j'allais dire, tu sais, Rita puis JF en gars, la personne la plus calme et réservée, mais en Rita, Ouais. fois 1000, toi, t'es de même, moi, je suis de même. Ça, tu sais, je sais pas, c'est une énergie mystique qui nous vient des vieux travestis. Ben oui. Mais je t'imagine de pas notre réservé, même en civil. Non, en gars, ouais, j'étais assez trash, là, Ouais, peu ok. importe, mais Quand même un peu, il y a ok. une énergie supplémentaire qui vient avec Mona, mettons, je suis pas, Ouais. tu sais, je suis pas tuable, mettons, là, je peux te faire un show, là, de 3-4 heures, puis pas me fatiguer, mettons. Ouais. En gars, c'est pas la même game, on dirait qu'à un moment donné, je viens brûler, tu sais. Tu trouves Quoi? que 3-4 heures, t'es pas fatigué à la Ouais, fin, ben là, si je suis pas blackout, là, on va pas ramener Valleyfield, à tous les Non, places non, qu'on là, va. j'aurais pas parlé Ok, fait que ça a été Valleyfield. rough à Valleyfield. Ouais, Ah, c'est ça, ben, en on en gros, a parlé. Je suis là, pas, ça, je suis pas ouais. retourné. Mais non, je vais te réinviter. Ça s'est passé comme assez mal pour que tu te dises, OK, Mais j'ai non, Ben, pas pas mais mal, mais j'étais crissement nerveux. C'est parce que Ouais. là, on avait fait un show de drague avec un bingo au milieu du show. Puis moi, je rodais ma deuxième ronde de prochain stand-up. Fait que j'étais Oh, stressé. ouais, que ouais. Sacrement, puis de le roder dans un show de drague, je trouvais ça weird, le pacing. Puis en tout cas, on tournait comme le lendemain ou le surlendemain. Puis on faisait 2 représentations du show. Puis moi, un peu nerveux, ben je vais me clencher du vin blanc, tu sais. Puis correct. en plus, avant de roder, je faisais les soirs de scotch. Puis je devais boire 8 onces de whisky, là, pour vrai. Ça te J'aurais réussit bien de boire beaucoup d'alcool avant de faire de la performance? Pas tout le temps. Pas Un tout peu, le tu sais, temps? mettons, 2-3 verres, 2-3 vodka soda d'habitude, là, Ok. je me délousse, puis là, ça va. Mais là, j'avais exagéré, là. J'étais trop sénère, là. Fait que, deuxième représentation, j'étais bien fendu. Puis là, au bingo, je regarde les petites billes. Moi, le bingo, ça me fait chier. Je comprends pas le lien entre le drag puis le bingo, mais c'est là depuis toujours. C'est le meilleur Yeah. jeu à Ah, faire, ça peu me importe fait- le groupe d'art. Moi, Ben, c'est-tu j'adore. associé à la drague tant que ça? Ou Oui, c'est parce mais que parce Mado que- a installé le Mado- bingo à Mado? pense Peut-être Mado. c'est hein. Mado, Aux États-Unis là. aussi, il y a beaucoup de drag bingo. OK, Fait OK. que je sais pas d'où ça sort, mais moi, je trouve ça d'une platitude monstre, ce jeu-là. Fait que j'ai regardé les billes. Là, j'ai dit, oh, bon, c'est pas au bingo qu'on aurait dû jouer, c'est au paintball. Il me semble que je gagnerais du monde ici. Mais là, tu sais, c'est une C'est- salle familiale, il y a des jeunes en plus. Il y a des enfants dans la Ok. salle, là. Fait que... Mais honnêtement, tu sais, sur le moment, c'était pas... On capotait, mais on en reparle, puis c'est hilarant. Ouais, dans- puis dans le inquiète charge, pas. Non, les pires choses, c'est les meilleures anecdotes. Là. Ouais, ouais. Eh, vraiment. pelaille. J'ai Hey, écouté ça, ton là. épisode justement des corpos, là. Moi, je commence à en Ouais, faire ouais, cette ouais. année, puis je suis comme, oh, tabarnak. Oui, parce que déjà, on est parti sur une discussion, puis c'est super intéressant, mais je veux quand même préciser, je voulais vous avoir sur le podcast, parce que d'abord, j'avais trouvé notre conversation bien intéressante sur votre podcast. C'était malade. Puis je m'étais dit, Colin, c'est vrai que le monde de la drague, même si c'est pas en soi une discipline humoristique, l'humour a une place tellement importante dans ce que vous faites, Ouais. presque tout le temps. Peut-être plus au Québec. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup dans la drague glamour et on joue, on copie les codes féminins puis on les reproduit avec Ouais. beaucoup de sex appeal. On dirait qu'il faut que ça soit le plus vrai possible. Alors que j'ai l'impression qu'au Québec, on s'amuse plus. On Ben, a plus de fun. C'est rendu. Tu sais, c'est rendu Tu sais, un peu plus RuPaul, femme. là, C'est ça. il c'est- dégage pas l'image de la drague avec qui tu vas te déconner. puis C'est va être ça. drôle. On va lâcher une coupe de crack, mettons. Mais l'humour reste là. Mais oui, c'est devenu plus féminin, plus posé, joli, puis tout avec le temps. Mais à la base, le drag, tu sais, les messieurs, c'était illégal ce qu'ils faisaient. Fait que fallait qu'ils s'assument en crise, puis ils riaient. Puis, tu sais, ça a toujours été. Un show de drague, c'est pas quelqu'un qui écrit son animation. Tu sais, la drague qui anime n'a pas le choix d'être drôle, mais c'est de l'impro. Ouais. Fait que c'est du crowd work, c'est de rire du monde, puis c'est dans la bitcherie, c'est dans le roast beaucoup. Fait que c'est très relié à l'humour, mais au Québec particulièrement, même comparé au reste du Canada, on parle même pas des States, là, je trouve que c'est une culture qui est plus cabaret. D'habitude, un show de drague, t'es dans un bar, il n'y a pas de scène, la drague fait son numéro, parle d'un micro, merci, bonsoir, mais
au Québec, c'est beaucoup de salles avec des vrais stages, tu sais, puis c'est plus en mode cabaret, une animation, des numéros. Merci, bonsoir, le show est terminé. Tandis qu'au States, le show, c'est 8 heures de temps. Il y en a une qui fait 8 tonnes en ligne. Après ça, un autre 8 tonnes en ligne. Fait qu'on est vraiment encore dans le comme vieux cabaret. Fait que peut-être c'est plus porté à être dans l'humour, mettons. Ouais, puis aussi, le phénomène RuPaul Drag Race, tu sais, moi, je pense que, justement, aux États-Unis, on a des fois l'impression que c'est plus pageant, mettons, parce que... Pageant dans le sens un peu défilé. Exactement, que c'est très féminin, parce que une bonne partie de l'émission Drag Race, c'est le runway à la fin. Fait que c'est sûr que je pense que pour les États-Unis, ça allait installer ça. Au Québec, des concours de pageant aussi, ça n'existe pas. Oui, il n'y en a pas. C'est vrai, parce qu'aux États-Unis, c'est pas que des shows de drague. Il y a vraiment des Miss Univers de drag queen, là, puis c'est du sérieux, là. Il n'y a pas une joke qui se fait là. Fait que dans ce cas-là, le but, c'est plus de ressembler à la plus belle femme possible. C'est comme, je sais pas, c'est comme moins intéressant. Je préfère le fait de triper, puis qu'à la limite, ça soit même un peu burlesque, tu sais, un peu comme, tu sais. Exact, exact. Une Mado, un peu dans l'humour. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse aussi. Là. Puis dans tes numéros aussi, t'es belle, OK, mais tu fais une toune, là, tu danses, tu sais, ton talent. Pas besoin d'être drôle, ton numéro, mais si t'as un asti de talent, tu fais des splits, tu danses, puis tout. Ouais. Excellent, mais c'est vrai que moi, les concours Miss Univers, ça me rejoint moins. Je l'apprécie parce qu'on baigne dans le milieu drague depuis 10 ans, là. Je l'apprécie. OK, oui, c'est vrai qu'elle a un bel esthétique, puis tout, mais on dirait que perso, moi, ça s'arrête là. Après ça, je suis comme, puis quoi, là, mettons? On peut-tu... C'est quoi le monde de la drague? Excuse-moi, je veux pas te couper la parole. Non, vas-y. Ça ressemble à quoi? Tu sais, nous, on a une vision bien extérieure du monde de la drague, à part si quelqu'un est allé au bingo à Mado ou pour une soirée chez Mado, mais mettons, on connaît Mado parce qu'elle est devenue très connue. Ah, là, Rita Baga devient très connue. Donc, on a une image du monde de la drague, mais en fonction des dragues qu'on connaît, tu sais. Exact. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on connaît pas? Moi, j'avais l'impression que les dragues, il y avait plein de facettes. Il y avait le côté un peu comique. Il y avait aussi beaucoup de personnificateurs. Oui. C'est-tu encore comme ça? Ça se perd un peu. Quelqu'un qui fait « Moi, je suis Christina Aguilera », moi. Ça se perd, mais il y en a encore quelques-unes. Il y en a... à Montréal, dans ma tête, il y en a une qui reste. Je pense que c'est Jimmy. Ouais, mais il y en a des dragues qui vont faire un numéro une fois de temps en temps. Qui, là, va être, Mais, au Québec, ça, je te dirais, ça se perd. Ta question, c'était vraiment un fait, quelque chose qu'on connaît pas avant les dragues, dans le fond? Nous, qu'est-ce qu'on connaît pas du monde des dragues? Qu'est-ce qu'on peut découvrir si on va à un show de drague? À vrai dire, ce que vous pouvez, c'est plus technique, ce que je vais dire. Mona, tu peux racheter sur autre chose après, mais c'est que les dragues soient auto-producteurs de tout ce que tu fais. Quand vous allez voir un spectacle d'une drague solo un jeudi soir, t'as pas une équipe de comédia, Faneuf ou Juste pour rire qui est en arrière. Elle se produit elle-même. T'as pas une maquilleuse, un coiffeur, non. au costume, tu fais ça. tout. La drague va performer, gérer l'admission, gérer le backstage, gérer le tech. Elle fait tout. C'est vraiment comme des enfants qui font des shows dans le sol quand il y a de la visite, mettons, mais à l'âge adulte avec des fausses boules, tu sais. Plus désagréable encore. Plus désagréable. Moi, c'est comme ce que j'ai vu dans le monde burlesque. Exact. Les filles qui font du burlesque, là, c'est des filles qui cousent, ils se maquillent elles-mêmes, elles se coiffent elles-mêmes, elles font leur propre costume. J'ai connu une fille qui est mon amie. Elle avait des feux d'artifice, des feux de Bengale sur le bout des mamelons. Ben oui. De dos au public, elle s'allumait ça, puis après ça, elle se revirait de bord. Mais ça, c'est une gogosse qu'elle se patentait elle-même. Elle avait des tassels en fidget spin, puis elle a eu ça a été viral. Les fidget spinners ici, puis elle les faisait. On peut la nommer. C'est Audrey Ivory. Oui, qui est mon amie, qui est une fille formidable. Je l'adore. Mais le monde de la drague, pour vrai, ceux qui ont écouté, tu sais, il y avait des émissions, c'est-tu CoverGirl au Québec ou sinon le film Priscilla, Queen of the Desert? Il y a eu CoverGirl avec René Richard C, Frédéric Pierre. Tout ça, c'est assez Gilles Renaud accurate. Gilles Renaud jouait là-dedans, je m'en souviens même pas. Mais c'est assez accurate, tu sais, ce monde-là, cette vibe-là, c'est des shows... Mais ça, dans CoverGirl, c'est des gens que c'était leur mode de vie à tous les jours. Là. Les personnages, René Richard C, il était en femme dans le jeu. Tu sais, dans la série, il était en femme dans le jour. C'était pas... Mais il faisait pas des shows, c'était pas dans un cabaret. Sûrement. Okay. Mais le matin, au restaurant, il était en femme. Ah, ouais, hein? Ouais. Il y en a que c'est leur réalité aussi. Ouais. Mais tu sais, un show de drague, là, pour vrai, tu rentres au Cabaret Mado, là, pour ne pas le nommer. Chris, c'est décomplexé, c'est un party, puis tu peux t'attendre à n'importe quoi. Tu sais, une drague, c'est pas nécessairement un gars. On rit beaucoup, on rit beaucoup. Puis ça peut être une femme qui fait de la drague féminine ou du drag king ou genre une bébite ou tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre.
Puis c'est vraiment comme, c'est ça, des enfants qui ont fait un projet d'art plastique sur eux-mêmes, puis qui le montrent au monde. C'est ça. On est un mix de Fruit Loose puis de Crystal Meth ensemble. Ouais, C'est ben, vraiment là. Un enfant puis son projet d'art plastique, il a peut-être pas ton talent pour les Ben, yeux. Là. hey, ça là Ça, c'est d'ailleurs. quoi? C'est des années d'expérience ou C'est t'as des suivi années des cours? d'expérience. Ben, c'est de l'essai et beaucoup d'erreurs, je te dirais. Là. J'ai eu des looks. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais shooter girl. Fait que, tu sais, j'avais l'avantage, je me maquillais 2-3 soirs semaine. OK. J'ai pas été belle tout le temps. Là. Il y a des looks, là, tas de merde. ouais. Là. Écoute, tu sais, c'est con, OK? Les points de lumière. Tu sais, là, qu'un point de lumière, quand tu te maquilles. Je les comprends même pas Bon, encore. je vous moi. explique, là, vite. En dessous des yeux, on va mettre ça plus blanc Ouais. pour le spotlight. On va aller se mettre ça un petit peu plus brun sur les joues ici. Ouais, pour découper l'os de la joue. un peu, Exactement. là. Puis on va aller remettre du blanc en dessous pour vraiment avoir une belle définition. Mais moi, des premières fois que je me maquillais, moi, je faisais le contraire. Fait que je me mettais ça brun en dessous des yeux, blanc ses joues. Fait que j'avais l'air d'un raccoon. Quand j'ai commencé, tout le monde était pareil. On avait un bâton de fond de teint, puis une petite pastille de brun en poudre, puis on faisait Raisin. nos yeux, notre contour, nos lèvres, tout avec ça. Ah, Tout ouais. Fait que avec c'était ça. deux couleurs. Ouais. C'était beige Puis- et brun rouge. Là, Ce qui mettons. nous a vraiment C'était aidé, là, mettons, nous autres, ça a été. Nous autres, on est des enfants de YouTube là, dans la vie, puis c'est de même qu'on a appris à se maquiller, puis vraiment tout ça. Mais, mettons, moi, dans la vie, j'ai un talent, je crois, pas pire en maquillage, Ouais. mais demande-moi pas de faire du dessin dans la vie. Ah, je non, ok. fais à chier. Je suis dégueulasse. Ah, ouais. En art plastique, ça, là... écoute, je fais un bonhomme allumé, je vais le faire croche, là. Ok. Zéro pin bar. Je suis pas capable de coudre non plus, incapable, ça me rentre pas dans la tête. Ah, ouais. Zéro. Je suis Ça, capable je de mettre des l'ai, la pierres. couture. Là. Tu l'as? Ah oui? Ouais, Comment? je l'ai. Ben là, ça, je l'ai acheté à quelqu'un, mais je suis C'est ça, capable de t'as me faire l'air des petites affaires. T'as comme l'air de J-Lo présentement, mais avec un cheveu et un bas de plug sur la tête. J'ai là en dépression. C'est J-Lo? ça. J-Lo? Ouais, On parlait Jennifer de Jennifer Lopez. Ben oui, elle a un kit de même dans Live It Up. Ben, là. je vais le prendre comme un compliment. Je savais pas qu'elle portait ces affaires-là. Ben oui, Je oui, suis oui. bien Non, content. elle est vraiment échancrée de la Snatch, par exemple. Elle a un G, là. Moi, j'étais en jeans puis en Doc Martens. Là. C'est vrai que j'ai gâché un peu le look J-Lo, mais ouais. Ouais, moi, c'est plus On y Jenny, dira pas, là, regarde. Ben non. On ne dira juste pas. D'après moi, elle risque de Voilà. s'acrisser. Qui va voir ces shows-là? Les drags. Tu sais, on pourrait avoir le cliché, l'impression que c'est un show avec des gays puis des Ouais. spectateurs gays. Ça se passe dans le village gay. Mais moi, j'ai le feeling que c'est pas mal plus large que ça. C'est beaucoup plus large depuis J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couples. pas qui si vont longtemps. là. Ouais, Oui. des monsieur, madame aussi, Mado. 4-5-0, là. Mado, quand elle est devenue hyper connue, ben là, les vendredis, samedis au cabaret Mado, c'est les gens de partout. Des fois, ça descend de Étais-tu Rimouski. déjà là, toi, pour dire, je l'ai vu la différence après? Non, moi, le j'étais Mado, arrivé, ça fait 10 ans. Fait que Mado était déjà bien connu. Fait que moi, j'étais arrivé les vendredis, samedis, c'était déjà très hétéro, très monsieur, madame, Ouais. de partout au Québec. Ça, c'est malade. Ils capotent. Tu sais, quand on va faire des shows en région, le monde capote. À cette heure, on peut faire des shows en région. C'est-tu pas malade, ça? Parce qu'avant, ouais, c'était oui. très... Tu sais, ils refusaient les femmes d'un bar gay. C'était que des hommes gays qui allaient voir ça. C'est fou. Mais le monde, il s'ouvre les yeux à une vitesse quand même Oui. très intéressante, très cool. Fait que non, c'est vraiment de tout le monde, beaucoup de jeunes, d'étudiants, tu sais, des jeunes qu'eux autres, qui ont vu ça à la TV avec RuPaul Drag Race, Ouais. ben là, ils arrivent, puis là, ils vont au Cabaret Mado, puis là, ils découvrent, OK, c'est ça, la vraie vie, les drags dans la vraie vie, ils capotent, c'est malade, tout le monde est là. Ouais, des fois, ils pognent un 2 minutes, par exemple, ces Quand enfants-là ils le voient, de là, RuPaul, là, parce que, tu sais, Ouais. tu regardes RuPaul Drag Race, Ouais. ils ont je sais pas combien de milliers de dollars de budget. Nous autres, on essaie de Non, rentabiliser ouais. 60 piastres, là, tu sais. Ouais, c'est Fait ça. que, mais C'est oui, un autre monde c'est un autre complètement, monde, là. mais c'est vraiment du monsieur, madame, tout le monde, là, les fins de semaine. La semaine, je dirais, c'est un petit peu plus gay, des fois, ou c'est plus du monde de Montréal qui vont être là, parce que Je ça, on comprends. s'entend. Oui, la fin de semaine, ça a un côté plus sorti. On sort oui, le exact. couple, ils se payent le resto. Il y avait puis- une table là, que j'ai eu une année, c'était deux madames, une de 84 puis l'autre de 79. C'est Ils ont du vieux fun. pour aller. Ils Ben oui. tripaient leur vie, là. Ils étaient sur le Prosecco, ça criait, ça avait du fun. C'est malade de C'est- voir ça, là. Puis c'est ça, c'est que le monde arrive, là, n'importe qui va arriver dans un show de drague, ils mettent tout leur complexe puis leurs problèmes en l'air d'eux autres, puis ils disent, OK, c'est pas mal lousse, là. On peut faire et dire ce qu'on veut, let's go. Fait que il y a comme une Ça ambiance. prend-tu un minimum d'ouverture quand même pour ces gens-là? Oui. Ben, C'est-tu arrivé que des gens arrivent et qui ont fait « Oh, non, Non, je m'en merci, vais, c'est ouais. pas Ben, pour moi. » là, tu sais. j'en ai vu qui sont déjà partis, mais je te C'est-tu dirais... parce qu'ils étaient c'est- choqués? ou? Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est surtout des touristes. Tu sais, tu connais pas la place. Ah, OK, c'est peut-être pas pour moi, mais c'est rare que ça arrive. OK. Puis il y a aussi, tu sais, l'avantage du Mado en temps de pandémie, ça se sold out très rapidement. Fait que les gens qui veulent être là,
ben c'est très rare qu'ils s'en vont. Là. Ceux qui s'en vont, c'est parce qu'ils sont malades d'alcool, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais sinon, c'est Mais tu sais, genre rarement le arrivé, mais... cliché, un gars qui se fait drainer de force par sa blonde. Fait qu'au début du show, tu vois qu'il est bras croisés, il est comme, qu'est-ce que je calisse. Moi, mais finalement, à la fin du show, il rit, il dit, OK, c'est malade, il va rien m'arriver. Finalement, il participe au concours de transformation. Tu sais, c'est Puis, ça, Ben, quasiment, c'est là, les tu sais. meilleurs. C'est les meilleurs. Ceux-là qui, Ouais. ceux qui Hey, arrivent à mon reculons. frère a chanté Provocante en lip-sync. Ben, il non, était- chez Mado quand il était plus jeune. Là. C'est Malade. Il malade. avait été le, Ma meilleure, le ça. straight qui a été pris dans la salle, là, c'était lui. Ben oui, mais on fait Ils ont exprès rasé aussi. le pinch, tout le kit. Mais ah oui, hey, ça, dans le temps, il faisait ça. Il allait chercher des gens du public, il transformait. Au début du show, hein. C'était les dimanches au Mado qui faisait ça. Puis c'était un con. Mettons, t'étais booké sur le show, tu savais que t'allais transformer quelqu'un, puis c'était une compétition même entre drague. Ouais. Mais ça s'est perdu, puis... Ben, c'est le fun, ça, je trouve. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est pas là, à cette heure, le monde veut le moins embarquer. On dirait que le monde sont bien gênés. Je sais pas si c'est Ah, parce que ouais, tout le il y a monde a la des nouvelle téléphones pudeur, là, tout d'un qui peuvent coup. le Ça, poster. ben, moi, je sais pas c'est quoi, mais il y en a qui sont plus gênés. à Moi, je cette suis pas heure-là. d'accord. Là. Ah, Moi, au non? contraire, le nombre de Toi, gens tu qui sens pas me ça de même. disent... Le nombre de gens qui sont comme, j'aimerais ça que tu me mettes en drague, j'aimerais donc ça, j'aimerais ci. C'est... moi, Des c'est filles, con. beaucoup. Gars-filles, là. Ah, c'est ouais? surprenant. Genre un gars straight, là. Un gars straight, ben oui. Ah, ben oui, c'est... Hey, pour vrai, là, dans la vie, se costumer, se déguiser, là, je connais très peu de gens qui haïssent ça pour mourir dans la vie. Ouais. Surtout les gens qui vont Ceux m'abattre. qui haïssent ça, souvent, c'est des gens qui sont obligés de le faire pour leur métier, comme des acteurs, comme... moi, je sais, par exemple, que, mettons, Guillaume Lepage, il haïssait le Ouais. maquillage pour Ouais. faire des Ah. bye-bye puis faire des prothèses de plastique. C'est clair. Il haïssait ça. Ben, Ouais. ça, je comprends. Tu vois, moi, mettons, me faire un nid de sorcière, là, de me mettre la prothèse, Ouais. l'espèce de latex, tout ça, Ben, moi, c'est j'ai élevé, là, punch un aussi, mur. là. Moi, là, c'est la ça, colle, là. c'est la colle là, qui est désagréable. Là, ça que- pique. ah. Colle ça au PL100 quasiment. Ouais. C'est élevé, là, quand même, les prothèses qu'il y avait. Moi, j'ai porté des barbes dans des bye-bye. Ah, ça, là. Puis c'est la pire affaire au monde. Ah ouais, Ouais. avec les takes, tu c'est peux pas que j'ai dire un haï mot. ça, là. Ah ouais. Ah, ben, moi, j'ai Je une faisais question. Philippe Couillard à l'époque, tu sais. Moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que t'as eu le plus entre mettre une barbe ou un kit de castor? Je mettais pas de kit de castor. Ah, tu l'as pas. Ah, tu l'as Ben non, tu l'as ben- mis, ce ben, gars-là. En fait, j'ai eu un kit de castor une fois, puis c'était dans un sketch à Juste pour rire, OK. parce que je participais à un sketch de François Morancy. Mais le castor, c'était de l'animation, c'était du dessin animé. OK. Fait que je ne faisais que la voix. Ah, ok. Fait que, Excuse-moi, mais excuse-moi. mettons, j'ai porté le saut de castor une fois, puis j'allais embrasser François Morancy sa bouche pendant son gala Juste si, pour oui, rire. c'est vrai. Puis je préfère le saut de castor que la barbe. Ouais, ouais. Ah ouais? La barbe, il faut dire que la barbe, j'ai tourné pendant une journée avec la barbe. Tu sais, on faisait un vidéoclip de... Juste prendre une gorgée d'eau, c'est une cérémonie quand t'as ça de coller dans Oui. la Ah, puis moi, j'ai chaud plus que la moyenne des gens. Ouais. Puis là, ça pique. Puis là, tu sens que la barbe décolle. Puis là, si tu parles fort, si tu ris, tu sens que ça va décoller. Fait que là, t'es de même. Puis là, ça pique. ouais. Puis je suis en crise. Puis j'avais plus de patience. Ouais, à un moment donné, il a fallu que je m'excuse même après, auprès de l'équipe parce que j'avais une attitude de marde parce que je m'endurais plus. Ouais, ouais. Ben oui, puis t'es expressif, puis ça bouge, là, puis c'est tellement stiff, puis ça... Ah, hey, t'es bon d'avoir fait une journée, puis Ouais. d'avoir été... En tout cas, moi, je te lève ma perruque pour ça. Ah, je l'ai appris. Enlève-la pas, c'est tes cheveux. Non, te font- hey, j'étais non, non, dégueulasse non, en non, arrivant, là, vraiment. hey, pour vrai, les invités qui étaient là avant ont pogné un 2 minutes quand je suis rentré, là. Hey, t'avais pas de lèvres, t'avais l'air en anémie Ben non, totale. je le là. sais. J'ai Ouais. fait une story sur Instagram. Je viens pour mettre la photo, puis je me regarde, puis je suis comme. Mange un Et steak, là, il manque de quoi, là? Petit Frenchine Denise, qui a envie de sortir, là. Ah ouais, là. Mais je reviens sur le côté humoristique. Moi, c'est une affaire que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est encore une perception extérieure de gars qui n'est pas du milieu, mais j'ai l'impression que les drag queens ont un sens de la répartie du calice. Il faut. Ben, Tu sais, il faut, oui. Pas toutes, là, je veux pas. Non, mais c'est pour ça que je te dis, ce point de vue de gars Ouais. qui a commencé ça en découvrant des personnages de Tremblay, Ouais. Michel Tremblay, qui ont la duchesse a un sens de la répartie épouvantable, Mado, Ouais. tu sais, en entrevue, Rita, toi, vous autres, tu sais. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui embarque avec votre personnage, ou si vous l'aviez déjà. Ouais, peut-être que tu l'as déjà à la base, mais je pense qu'il y a aussi une grosse partie de mécanisme parce que. Mécanisme, si je viens d'où? moi, Chris? Mécanisme. Ouais, Mécanisme. Tu vois que de les sirop drag queens, d'érable. on n'a pas Mais, grand étude. mécanisme de sirop d'érable. Mais c'est un mécanisme aussi parce que tu peux pas être réservé aux gênés quand tu fais ce job-là. Tu sais, surtout, Ouais. tu recules d'une couple d'années quand le monde était plus fermé. T'es un monsieur en robe, sacrément. Là. Fait qu'il faut que t'en aies dedans. Puis il faut que tu sois capable de replacer quelqu'un que t'envoies chier, tu sais. Ouais. Puis ça arrivait souvent, tu vas fumer une clope dehors, puis il y a du monde dans la rue qui t'insulte. Ben, il faut que t'y replaces. Puis là, comme t'es gang demain parce qu'ils font OK, t'es drôle, cool, tu sais. Fait que je pense que c'est venu de ça beaucoup. Effectivement, il faut que t'aies de la répartie à la base déjà. Ouais. Mais une grande majorité
en ont une incroyable, puis t'as pas le choix, surtout que les animations, comme je l'ai dit, sont pas writées, c'est de l'impro, fait que c'est une grosse partie de répartie là-dedans. Là, puis surtout, si tu veux te lancer en animation, t'as pas le choix. Ton public, c'est les bars. Faut que tu ailles les chercher. Puis, tu sais, c'est la même chose quand c'est des soirées open mic ou des soirées que tu animes dans un bar pour un humoriste. T'as pas le choix d'aller chercher puis d'être vite tes patins que si tu penses que tu t'en vas là, mais que finalement le public s'en va là, ben t'as pas le choix de suivre la vague puis de partir avec eux. Puis c'est ça qui est drôle. Puis, tu sais, je m'excuse de la répartie. Moi, perso, je pense pas que ça s'apprend. Tu l'as ou tu l'as pas dans la vie. Là. Clairement. Là. Fait que, mais ça se peaufine, ça se perfectionne. Tu fais tes réflexes. Tu dois être meilleur que tu l'étais au début parce 100%. Que tu as l'habitude de refermer à du monde. Exact. Tu sais, dans une soirée d'humour, l'animateur aussi, il va faire un 10 minutes. Le monde s'attend à voir ça, mais d'un bar de drague, là, le monde commande des cocktails, il jase, il regarde quand il y a une toune. Fait que l'animation est plus tough. Tu peux pas faire un 10 minutes de matériel, le monde t'écouteront pas. Fait que c'est que du crowd work. Tu fais juste réagir aux stimuli que tu reçois partout dans la salle. La drague en arrière, tu présentes le monde, tu as des petites affaires à dire, oui, mais tu fais pas de... Fait que c'est que de la répartie, c'est que de l'impro. Fait que t'as vraiment pas le choix, sinon c'est plate à chier. Ben, écoute, on vient de donner un beau défi de montage à notre réalisateur, Vincent. Vincent Descoteaux. Écoute, est-ce qu'on peut le dire? Je pense que notre ami, Rainbow a des petits ennuis de reflux gastrique. Ouais, elle a pas l'air affilée. Ben, elle est partie à la course, tu vois les cadres shaker en arrière. Fait que, elle est correcte, elle semble être correcte, elle va revenir. Oui, là, on rit parce que c'est pas si grave, mais c'est juste que c'était juste assez déplaisant pour qu'elle ait envie d'aller prendre l'air un peu. On en est bien désolé. Mais ce qu'on disait, on parlait du sens de la répartie des dragues. Moi, c'est une affaire qui m'a frappé. Puis c'est une affaire que tu sais, on pense qu'on a le sens de la répartie quand on fait de l'humour. J'ai partagé un plateau avec Rita Baga. Puis j'ai fait « Ah oui, OK. Ça, c'est quelqu'un qui peut répondre à n'importe quoi. » Vraiment. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui l'ébranle. Exact. Êtes-vous obligé d'avoir ça parce que vous êtes des messieurs habillés en madame? Puis que tu es comme obligé d'être blindé parce que tu peux te faire écœurer. Puis c'est en fait, peut-être moi aujourd'hui, parce que le monde à cette heure capote ses dragues, je sors de chez nous pour un gig juste maquillé, le monde prend des photos. Fait, mais c'est peut-être par tradition. Mainstream. On est full mainstream. On est genre marimé, toute la gang. Pareil. Complètement marimé. Mais puis depuis que je fais du stand-up, moi je me le fais dire par d'autres humoristes, genre tabarnak, la répartie, ça sort d'où? Je sais pas, là, de 10 ans de crier après le monde d'un club, là, c'est ça, mais aussi, tu sais, il y a de quoi de... Je pense que aussi les gens sont plus impressionnés puis ils le remarquent plus parce qu'il y a de quoi d'intimidant avec une drag queen. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui sont assis à côté d'une drag, t'as le make-up, ça a l'air un peu bête, c'est imposant, fait que tout ce qu'on va dire, c'est sûr que dès qu'une drag s'ouvre la gueule, le monde arrête de parler puis écoute, tu sais. Il y a de quoi d'intimidant, imposant pour la majorité du monde. Ça se peut-tu aussi que certaines personnes pensent que c'est facile d'intimider une drague? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, préjugé macho un peu. Si c'est un gars bien en fille, forcément, on est capable de le... on va le déstabiliser facilement. Puis là, le gars se revire, ou la drague se revire en fait, puis elle te lance une réplique. Il y a rien de plus fragile qu'un petit hétéro qui essaie d'intimider le monde parce que lui, il est stressé puis il veut pas qu'on parle de la longueur de sa graine. Là, fait que c'est fragile, ces petits gars-là. Mais puis il y en a, moi, c'est les pires là, qui viennent voir les shows de drague, c'est les gars qui font un enterrement de vie de garçon à leur chum de gars. Puis ils viennent là, c'est une gang de straight. Fait que là, ils passent une heure avant le show dans le village. Là, ils ont déguisé le gars en jupon, puis il y a une pancarte. Donnez-nous 2 piastres, les gars, vous allez avoir la chance de l'embrasser, comme si forcément on est gay, on va vouloir payer embrasser ce colon-là. Mais oui. Fait que là, ils font ça. Le gars arrive chaud patate au cabaret, puis là, pendant le show, il crie des affaires, monte sa scène. C'est des animaux, sacrément. Fait que, mais eux autres sont faciles à briser, puis on a aussi des bouncers assez efficaces. Là. Ah ouais? Ouais. Une drague, là, dès qu'elle s'assène, elle dit ça, tu me colles ça dehors, mais la personne, il n'y a pas de remboursement, puis t'es parti. Puis fuck ton manteau, là, on va faire les poches après. Là, fait que on revend des iPhones, tu le sais aussi, ça fait beaucoup partie des dragues. Il y a un petit revenu. Déjà, c'est pas si payant que ça. Fait que si tu peux te pogner une coupe d'iPhone dans un sort même. La transition vers l'humour s'est faite, donc, j'imagine, bien naturellement. Moi, ouais. Dans le sens que c'était déjà drôle ce que tu faisais. Ouais, exact. J'ai jamais été une drague bien sexy. Là, t'as pris carrément l'étiquette humoriste. Ouais.
J'ai Tu sais, essayé mon autre ça. Grenoble, c'est, OK, drague, mais humoriste. Mettons, un humoriste drague ou une drague humoriste, mais ouais, là, tu sais, surtout que les bars sont fermés, fait que, tu sais, je dépends beaucoup du drague pour vivre, mais je me concentre sur l'humour parce que finalement, j'ai découvert de quoi que j'adorais. J'ai auditionné, encore une fois, Chaude sur le vin rouge, là, on dirait un appel à l'aide, là, ça fait 1000 fois que je dis ça, mais j'ai envoyé un self-tape pour le prochain stand-up, puis ils m'ont pris, fait que là, j'ai fait, OK, qu'est-ce que je fais? Avec deux de mes amis, Olivier Guindon, Virginie Chauvet. T'avais pas tant de matériel que ça. Fuck all. Fuck all, zéro. Fuck all. Juste dans ma tête, mettons, des killers que je sais que Mais ça ce que marche t'as dans un envoyé, show. c'était quand même un numéro que t'avais écrit. Là. C'est ça, du best-of de choses que je dis sur la scène en animant un show, mettons. Fait que ça a été ça. Fait que je suis parti de ça. J'ai écrit ça 2 minutes, easy. Là. C'est assez rapide. Là. Pas souvent drôle, 2 minutes. Là. Je l'ai réécouté pour le fun l'autre jour, cette vidéo-là. Puis c'était pas si... c'était triste, mettons. Ok, là. ok. C'était pas... mais ils l'ont pris pareil. Fait que cool. Ben, Puis il y a un désir aussi de diversité qui est là. je pense Qu'on que peut pas c'est nier, ça. on peut pas le Ouais. nier. C'est pas pour t'enlever du mérite, évidemment. Non, tu sais, non, c'est moi, une de j'ai mes vu grandes les extraits peurs. de ce que tu as fait, j'ai trouvé ça très drôle. Fait que C'est bien fin. on t'enlève absolument rien. Mais il y a un petit côté... La télé. C'est juste le fun aussi, là, de se dire, Exact. ah ben tiens, regardons ça. Il y a un petit, pas passe-droit, mais il y a un petit engouement. Ouais, c'est pour pas parce la qu'il y a un diversité. engouement des dragues puis un quota que je pense que je me suis rendu en finale. Je pense que ça, je l'ai mérité. Je pense mais pas non je pense plus. qu'à C'est- l'audition, tout ça à m'a fait. aidé en esti d'être une drague. Ouais. Parce qu'effectivement, Oui, ils parce font que comme, même si on OK, se dit, on a besoin de diversité, ultimement, quand tu arrives sur scène, si tu te fais pas rire, c'est ça, c'est t'as fini. pas ta place. Tu sais, tu sais. c'est fini. Ouais. Fait que... Puis, prochain stand-up, ça a été un peu la genèse de tout ça, mais c'est pas. Tu sais, il n'y a pas grand-chose de ça que je garde faire des shows parce qu'on écrivait sur mesure, puis on avait 1 mois, 3 semaines entre chaque. Mais savais-tu déjà Drôle, que tu voulais là. faire de l'humour ou si c'est le prochain stand-up qui a fait Colin, je pourrais faire ça dans la Quand vie j'étais aussi. flow, je me disais j'aimerais ça faire ça, mais j'ai jamais eu les guts vraiment de le faire. J'étais comme Ok. ça doit être impossible, comprends-tu? Fait que. Mais là, Pourquoi? avec. Je le sais pas, j'étais pas motivé, pas bien. Faire de l'humour avenant. te semblait plus bizarre pour toi Que faire du drag. drag. Ça n'a pas de crise de sens, hein? Mais le drag est arrivé naturellement. C'est une job de fille qui m'a Ouais. fait rentrer au club. Puis là, ben, c'est une job facile. OK, Ok. j'étais bon là-dedans, je vais le faire. Mais tu sais, quand t'es bon dans quelque chose, tu fais pas souvent le step de lâcher ça puis essayer d'autres choses. Mais finalement, je l'ai fait. Puis là, j'ai découvert de quoi que j'adore. Puis Ouais, tu trouves ton fan là-dedans. Là. ouais, vraiment. Puis le 10 ans de drague a aidé, tu sais, à avoir une présence sur scène, Ben, parler oui, au c'est monde, sûr. puis tout. C'est sûr, mais c'est ça, j'apprends vraiment sur le tas, là, à faire de l'humour. Un peu comme j'ai appris la sodomie, je te dirais. Tu l'as appris sur le tas. Sur le tas, carrément. Mais ça, est-ce qu'on C'est se chic, prépare hein? à ça? Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que... Qu'est-ce que Est-ce tu veux que dire? ça La s'apprend? sodomie, c'est... Ouais, ça s'apprend, mais à un moment donné, c'est comme du basic, là. Tu le Ben, il n'y a perds pas d'école, hein, déjà? Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. T'es c'est la vie. obligé de vraiment... C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Ouais. Je t'en ai gâché des draps de satin, mon chat. Ça va, as-tu déjà des plans? J'ai l'impression que c'est arrivé tellement rapidement dans ta vie, Ouais. faire de l'humour, comme quelque chose de pas supposé, pas prévu. Ouais. T'es-tu déjà en train de dire, OK, à quand le premier One Drag Show? Je sais pas. Ouais, ben je suis crissement pas rendu au premier One Drag Show, ça c'est sûr, parce que dans ma tête, on dirait que j'aurais le goût d'attendre 4-5 ans, voir si ça va bien, mettons. Ben, d'avoir assez de matériel puis tout. Faire tes classes. Faire j'imagine. mes classes, parce que, tu sais, mes classes d'improvisation sont faites, ça c'est beau, mais d'écrire des jokes, puis des faire, puis des roder, là je fais ça en ce moment. Fait que c'est sûr que, mettons, je me dis, d'ici après cet été, j'ai 1 heure. Je peux essayer d'aller faire ça. T'es-tu rendu pas mal proche de ton heure? T'es-tu contente de ton... Ben là, avec la pandémie, le lockdown qu'on vient de vivre, c'est semi... Tu sais, j'ai pas eu le temps de roder ben du stock, mais tu sais, j'ai Ben, un on est bon moins- 15. En tout cas, personnellement, je suis beaucoup moins créatif depuis le début de la pandémie. Je trouve ça c'est tough au chez bout, hein. vous, là, puis c'est la même journée qui se répète à tous les jours, quasiment, on dirait que... Ouais, puis on vit rien. Fait que, tu sais, tu veux parler de ce que tu vis, mais si tu vis rien... Ouais, non, j'ai lavé mes chaussées cette semaine, le monde riront pas, asti, tu sais. Mais là, c'est ça, j'en suis à... Mais là, on va recommencer, là, les salles rouvrent, on va Exact. recommencer le bordel. Est-ce qu'on va te voir jouer au bordel? Vas-tu venir nous J'aimerais ça. J'ai des petites premières parties. Tu sais, je fais la première partie à Thomas Levac. Mike, il m'a demandé d'en faire une Ouais, c'est cool. le 5 mars. J'étais petite dans mes shorts en estime, mais j'étais comme let's go. Ben oui. Parce que j'imagine qu'il boit dans son tourbus, ça a l'air le fun, boire sa route. Vincent, que c'est Sûrement, illégal, il y a un thrill, sûrement. tu Si sais. tu voyages avec lui dans le tourbus. c'est Ouais, ça. mais il va se faire arrêter, asti. Mais c'est ça, des premières parties. Les galas cet été, c'est peut-être quelque chose qui est pas si con à rêver. Ouais. de- Ben non, pourquoi pas? Tu sais, pourquoi pas, Ouais. mettons, essayer. Fait que là j'embarque en mode, je me suis mis des deadlines vraiment serrés, de chier du stock, là, écrire le plus possible, puis roder. Fait que là, je suis pas mal là-dedans en ce moment-là. Ouais. C'est une question que j'ai posée à des gens de la diversité. J'ai fait un épisode sur la diversité. Ouais. Puis je leur demandais, vous sentez-vous porte-parole d'une communauté quand vous faites un show? Puis Preach m'avait dit, ben un peu tout le temps. Ouais. Et moi, quand je fais un show, je me sens toujours un peu
porte-parole de Ouais. la communauté haïtienne, donc je dois faire honneur, je ne dois pas faire honte à la communauté haïtienne. Est-ce que toi, tu as l'impression que, un peu comme Rita, Ouais. vous êtes devenus un peu des porte-parole Tu sais, je me dis, ouais, je de la comprends. communauté gay ou Ou des drague, dragues? ben gay, drague, parce que ça, c'est ma réalité à moi. Ouais. Tu sais, je parlerais pas, mettons, des personnes de la transidentité, je parlerais pas de ça, parce que C'est pas ma pareil, c'est place, ça. Moi, c'est je pas vois ça pareil. comme deux mondes bien différents. là. Exact, mais oui, c'est un sujet qui revient souvent, mettons, l'homosexualité puis le drague, surtout dans les premiers numéros, tu veux te présenter, tu veux que le monde te connaisse. Ben, déjà, t'es quand même un peu obligé d'expliquer c'est qui le personnage. Parce que qu'on sinon, a ils vont devant passer nous, là. la demi-heure à faire « Pourquoi qu'il est en robe, le monsieur? Là? Tu sais, qu'est-ce qui se Ouais. passe? » Fait que tu l'expliques, tu le mets en contexte, mais jamais dans d'une façon... Tu sais, moi, je veux pas être dans un ton moralisateur, puis je suis pas là pour vous éduquer, mais je vais faire des jokes qui vont faire que le monde va comprendre. Ouais. Ah, OK, ouais, c'est du monde comme nous autres, asti, c'est le fun, tu sais. Fait que je vais toucher à des sujets que le monde va tout rire un peu, mais dans mon angle à moi, de gars qui se tape le pen, là, tu sais. Fait que oui, forcément, je pense que je suis un porte-étendard parce qu'il y a du monde qui vont voir des soirées d'humour qui n'avaient jamais vu de drague avant, que là, ils apprennent c'est quoi grâce à moi. Mais je pense vraiment que Rita, c'est la mieux placée pour ça parce que Rita, elle est complètement mainstream, puis elle Ouais. est pas trash. Tu sais, moi, c'est élevé, là. C'est pas la tasse Toi, t'es de un thé peu à tout le plus monde. trash, ouais. Complètement. Fait que, tu sais, Rita, beaucoup de monde la voit. Puis elle est là pour vraiment... Tu sais, elle dit « Je vais démocratiser l'art de la drague. » Puis elle l'a fait. Là, tout le monde, à peu près, commence à comprendre c'est quoi une drague. Fait qu'elle est vraiment mieux placée pour faire ça. Moi, je le fais plus d'une façon complètement trash et vulgaire. Ben oui, c'est plus démocratisé, c'est plus mainstream. Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose? On est-tu content de ça? Ou ça... 100%, Oui, ben oui. OK. Oui, je oui, me parce- suis demandé, des fois, le côté un peu interdit, le petit côté underground, le petit côté... Ça va jamais c'est- mourir, il y en a encore. Ouais. Tu sais, à Montréal, la scène drague, il y a un gros côté underground, surtout à Montréal anglophone. Tu sais, ils n'ont pas de cabaret nécessairement, mais c'est dans des shows malades, dans des lofts, sinon des événements privés. Sinon, tu as le Glitter Bomb, qui est un party queer underground avec des dragues, du Ouais. burlesque, du boylesque, tout. Fait qu'il y a encore une grosse scène underground que la jeunesse queer suit beaucoup. Mais en même temps, très cool que la scène drague soit plus mainstream parce que les salaires suivent aussi. Là. Tu sais, ça n'a pas bougé depuis les années 80, les salaires de drague. Fait que J'imagine juste un passage à le prochain stand-up doit être plus payant qu'une soirée c'est chez Mado, 10 tu sais. fois. Ouais. Puis c'est pas le plus gros salaire du monde, tu sais. Non, 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 10 c'est un fois, salaire de relève, C'est là, tu sais, UDA ouais. relève, mais Ouais, c'est ouais. 10 fois le prix. Fait que, tu sais, quand tu commences le drag, tu le fais vraiment par passion parce que juste prendre le taxi, te préparer, puis arriver sur la scène de ta première tourne, t'as passé le 75$ qui te paye quasiment, là, tu sais, en Ouais, costume, ouais, puis tout. Ça se rentabilise avec le temps, of course, là, mais ça coûte très cher de faire ça. Fait que tu le fais par passion, puis tu peux pas toujours porter la même affaire. Fait que c'est tout l'argent qui rentre, faut que tu le remettes là-dedans. Fait que tu le fais un peu avec tes économies, mais là, plus ça va, plus les contrats fusent de partout. Il y a des contrats privés, là, les dragues font des corpos à cette heure. C'est malade, Ouais, là, tu sais. ouais. Fait que là, les salaires montent. Fait que moi, je suis très content que ça commence à être plus démocratisé, là. C'est une Moi, bonne chose. On en a parlé bien brièvement au début, là, mais vous faites des shows en région. Ouais. Puis moi, je trouve ça formidable. Puis je me disais, l'énergie d'un show en région doit être bien différente d'un show régulier que vous faites à Montréal, dans le ouais. village. Ouais. Je C'est veux à pas- quel point c'est différent. Puis je veux pas qu'on. C'est pas parce que je pense que les gens de région sont pas ouverts d'esprit puis que je suis donc étonné qu'ils acceptent un show de drag. C'est pas ça pantoute. Mais j'ai le feeling qu'il doit y avoir quelque chose d'événementiel. C'est plus le fun qu'à Montréal. C'est plus le fun Parce qu'à Montréal que- parce ben, tu sais, que je veux quoi, on dire- est blasé à Montréal. Ben, c'est parce que souvent, c'est des repeat customers là, qui vont dans les bars de drague. Là, tu sais, ouais, c'est- fait que ça leur en prend plus peut-être. Pour Ouais, être, ben, pour tu sais, être étonné. mettons. L'énergie est là, mais c'est pas. Écoute, il y a de quoi d'électrisant quand tu vas en région, là. C'est du monde de tous les âges, de tous les jobs, Ouais. puis du monde que tu t'attendrais jamais à voir dans les bars de drague. Puis ils font Chris Mado vient avec des dragues ou telle personne vient, on va acheter l'étiquette. La salle se remplit toujours de même. Puis il y en a qui y vont soit par curiosité ou soit parce qu'ils en ont déjà vu un à Montréal quand ils étaient jeunes. Et puis ça arrive tellement jamais qu'ils sont tellement contents de juste être là. Je pourrais faire rien que du Edith Butler 1 heure de temps, là. Genre son nouvel album, là, il y a une tune où elle est comme elle fait juste des sons, là, puis elle va plus bien. Puis le monde, j'aurais un standing, asti. Le monde sont contents de voir ça, Ouais, c'est ouais, malade. Moi, j'ai jamais vécu, puis j'ai jamais entendu une autre drague dire qu'on est allé en région, puis on a vécu de l'homophobie, on a vécu, tu sais, le monde a une image des gens de région qui c'est peut-être plus reculé, mais pas Moi, tant. je pense que j'ai souvent l'impression qu'on sous-estime les gens. Moi. Complètement. Ouais, ouais.
complètement, ils sont tellement contents. Puis je l'ai déjà dit. Mais ça se peut-tu que même des homophobes peuvent aimer un show de drague? Tu comprends-tu? Oui. Ben, Gilda, tu connais-tu Gilda? Oui, ben oui. Gilda, qui c'était dans les années 50, là, il y avait un prêtre dans la salle qui s'assurait que ça vire pas trop trash parce qu'il pouvait arrêter le show quand il voulait. Dans les années 50, une drague. Ouais. Elle remplissait des salles, genre l'Olympia, man. Puis il chantait live, faisait des numéros de lip-sync, il changeait de costume. Il y avait un numéro que ses seins, il bougeait tout seul, indépendant un de l'autre. Puis le monde allait voir ça, puis c'était pas... c'était encore criminel d'être gay, je pense, à l'époque, parce que Gilda était de force mariée avec une femme, il y avait des enfants, puis tout, là. Mais c'était encore criminel. Ah oui, je comprends. Ben oui, parce que je pense que la loi de Trudeau qui a décriminalisé ou qui a interdit la discrimination en rapport avec l'orientation sexuelle, je pense que ça date des années fin 60. 60, genre. C'est arrivé tard, là. Ouais, c'était Trudeau père qui a passé ça. Trudeau père. Mais il y a des gens qui n'y ont pas pardonné, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est ça, les homophobes peuvent aimer ça parce que Gilda remplissait des salles. Puis je veux pas dire que tout le monde des années 50 était homophobe. Il y avait beaucoup d'homosexuels. C'est comme le gars raciste qui va aller voir Anthony Cavana et qui va dire « Toi, c'est pas pareil. » Ouais, c'est ça. Toi, t'es pas comme les autres. Ça, c'est un petit commentaire épais, mais en même temps, ils peuvent apprécier. Tu sais, tout le monde peut apprécier l'art des dragues, là, même les enfants. Mais faut pas te amener à toutes les shows de drague, mettons, tes flots, là. c'est des clowns pour adultes, majorité du temps. Oui, si mettons, c'est ça, tu sais, tantôt je disais qu'est-ce qu'on voit dans un show de drague. Tu sais, tu vas voir quelque chose de sweet ou, c'est peut-être bien cliché ce que je vais dire, mais tu vas voir, mettons, le gars déguisé en Céline Dion qui fait un lip-sync de My Heart Will Go On ou je sais pas quoi. Mais après ça, t'as mon autre Grenoble qui vient faire des jokes de graines. Tu comprends? Non-stop. Là, il faut avoir une palette, une ouverture d'esprit quand même. Exact. Il y en a qui font aussi dans le genre de rock, dark, trash. C'est le fun, tu sais, mais c'est pas la tasse de thé à tout le monde. Mais c'est le drag, c'est comme tellement un melting pot de plein d'affaires. C'est tellement, tu sais, ça part d'une place que c'est des gens qui sont peut-être fait renier par leur famille puis tout, qui avaient besoin de s'exprimer. Fait que le drag rapidement est devenu pas juste un monsieur qui est en madame, mais est devenu tous les arts mélangés, puis ça peut être n'importe quoi. Fait que c'est malade. Là, c'est sûr que moi, je préfère faire mes pacings de show, mettons, que ça soit un peu sur le même ton, tu sais. Mais des fois, tu peux arriver là et dire, Chris, il y a Marilyn Manson. Après, il y a une nonne qui s'est mis nu-boule. Après ça, il y en a une qui est une pouliche pour enfants tout cute. Après ça, il y avait un clown, puis c'est tout puis rien, mais ouais, c'est vraiment le fun. Venez voir ça, c'est malade comme... écoute, j'en doute pas un seul instant. Il faut que je le fasse. Je n'ai jamais vu un show complet de drague. T'es jamais sorti dans un bar, mettons, de drague? J'ai déjà été dans des bars au village, mais pas de bar de drague, jamais. OK. J'ai été dans des shows où il y avait des dragues, puis j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Je sais pas, ça a juste peut-être jamais donné. C'est correct aussi, là, tu sais, mais je pense que... Oui, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus je me dis, je manque quelque chose. Ouais, c'est... Puis t'as encore, tu sais, on dit c'est démocratisé puis tout, mais quand tu vas voir un show live de drague local, il y a encore le feeling underground, là. Ouais. Tu sais, c'est pareil comme dans Priscilla, Queen of the Desert. Tu sais, t'as le vieux follow spot dans le vieux bar de drague qui queen quand il tourne. T'as des fucks de micro. T'as des affaires qui se passent. Il y a tout le temps des accidents qui se passent. C'est le fun de voir ça. La scène quand ils font le show dehors à côté de l'autobus devant 4 Mexicains qui sont là et qui exact, tu sais, qui comprennent pas trop ce qui se passe. Ouais, je trouve ça malade. Il y a de quoi de magique, là. C'est comme dans un film, là, tu sais. Puis je suis complètement biaisé, là, mais c'est vraiment comme dans les films. Puis le monde, quand ils y vont, c'est ça. Leur réflexe aussi, souvent, c'est de dire « Chris, c'est comme je m'imaginais, là. » Puis, tu sais, c'est sûr que moi, avec le temps, je le vois, le club des crépis, puis je suis comme, c'est pas si beau, mais eux autres, ils le voient encore. Waouh, les lumières, puis tout. Puis ça garde le vibe underground encore, là, beaucoup, là. On a-tu des idoles quand on fait de la drague? Tu sais, en humour, on va se dire, ben moi, c'est Yvon Deschamps. Des plus jeunes vont dire, ah, moi, c'est Louis-José Hood quand j'ai commencé. En drague, ça existe-tu des idoles de drague? Maintenant, oui. Parce que les jeunes d'aujourd'hui... Quand tu as commencé, mettons, il y a 10 ans... Je connaissais pas de drague, moi. J'en connaissais pas. Je connaissais même pas l'émission RuPaul Drag Race. Je savais pas c'était quoi. C'est ma chum de fille qui était une des 2 premières femmes drague à Montréal. Elle a dit, viens me voir, ça va être le fun. J'ai vu ça, j'ai dit... Je fais de l'impro, du théâtre, je vais essayer ça, ça a l'air cool, tu sais, mais je connaissais pas de drague. Avec le temps, il y en a que j'ai appris à connaître, à respecter, puis à dire, Chris, d'être drôle, c'est le fun. Mais maintenant, oui, avec, c'est ça, tout ce qui se passe aux États-Unis, partout dans le monde, en Europe, partout, là, les jeunes connaissent des dragues, fait qu'ils vont, tu sais, peut-être avoir un kick d'enfance sur, hey, j'ai vu cette drague-là sur Internet ou à TV, j'adore ça, puis ça les motive à le faire ensuite. Fait que je pense qu'on s'en vient là.
comme un peu le milieu de l'humour. Là, Bientôt, des gens vont dire, moi, quand j'étais petit, j'écoutais mon autre Grenoble. J'ai lâché l'école, commencé à boire. Ça a scrappé ma vie. Ça m'a détruit. Mais maintenant, je fais de l'humour. Ouais. Ben peut-être, ça serait cool, ça serait touchant. Ça. Et pourquoi pas, en fait? Puis je trouve ça bien le fun. Tantôt, je te demandais, te sens-tu porte-parole d'une communauté? Est-ce que tu sens des fois que les gens de la communauté te regardent en disant « Fais-nous ponte ». Oui, puis non. Oui. Il y en a qui sont craqués dans la revendication, puis je les comprends, puis c'est tout à leur honneur. Mais en même temps, moi, c'est de l'humour, là, tu sais, je vais pas faire des grandes conférences de presse puis chialer après le monde, là, tu sais, faut que tu comprennes qu'il y a un layer d'humour aussi, là. Il y a du sarcasme là-dedans puis tout, fait que... Mais non, je pense que les gens, c'est... De la communauté en général, dès qu'il y a quelqu'un qui pop puis qui se met à être un peu plus out there, ils sont très contents, ils sont comme encore une victoire pour nous autres, tu sais, il était temps parce que ça fait toutes des années qu'on se connaît puis qu'on se voit être pauvre puis dans la merde, tu sais, Fait que non, je pense que les gens sont bien contents, puis il n'y a pas grand monde qui chiale là-dessus, de ma connaissance. Je comprends. Oui. Moi, on n'est pas tellement dans le sujet, mais tu sais, je m'étais fait cette réflexion-là à un moment donné parce que quand tu es quelqu'un qui est issu de la diversité un peu, diversité sexuelle, diversité de genre et puis tout ça, j'ai l'impression qu'on s'accroche à des gens, puis on voudrait qu'ils se prononcent sur tout. Tu sais, je voyais, mettons, Rita Baga, à qui on lui demandait de se prononcer sur des affaires comme les personnes trans. Tu sais. Exact. Puis je me disais, pourquoi on demande à une drague de se prononcer sur les personnes trans puisqu'elle n'est pas une personne trans? C'est-tu comme une maladresse qu'on a des fois de tout associer? Ben, si on veut parler des personnes trans, qui on invite? On va inviter Rita Baga. La personne connue, tu sais, mais... Ben ouais, c'est comme la personne connue qui est la plus proche d'une trans parce que, tu sais... Ben c'est maladroit, je pense que c'est pas fait des mauvaises intentions, c'est mais pas méchant, c'est c'est le bien monde sûr. font beaucoup de liens faciles, là, évidemment, là, tu sais, puis moi aussi, ça m'arrive, là, genre, t'es trans, c'est comment? Je suis comme, Chris, sinon, si je m'identifiais comme femme, je choisirais pas cette face-là, j'aurais plus d'allure, tu sais, me ferais bien attaquer au Provigo, là, tu sais, mais, le monde font des liens faciles, je veux pas, j'aime pas ça être fâché, là, pour vrai, dans la vie, fait que je me fâche pas après ça, je le comprends, c'est juste à la personne qui se fait approcher de soit refuser ou de le faire en disant, je fais pas partie de cette communauté-là, je peux pas parler en leur nom, mais je peux vous expliquer ce que c'est, mettons, tu sais, ce que Rita fait très bien. Mais sinon, il y a... je comprends. Tu sais, Rita s'est fait comparer dans un documentaire, un genre de true crime, là, il y a pas longtemps. C'est qui faisait ça? Je pense que c'était Nathalie Petrovski, je pense. OK. Ouais, puis c'était sur un tueur qui était un homosexuel, je pense, qui faisait peut-être des shows de... Écoute, là, c'est flou là, dans ma tête, je n'ai parlé la semaine passée en pleine brosse, mais qui était bien... C'est années 80, très extravagant, toujours habillé, costumé, homosexuel, comme Rita Baga, dans le fond. Mais Rita Baga, c'est pas un tueur en série, tu sais, câlisse, Ben, en même temps, on le sait pas. C'est vrai, j'ai jamais vu son sous-sol, hein? Elle m'a jamais laissé descendre. Elle m'a jamais invité dans son sous-sol. C'est bon. Ah, t'es cas. Ouais. Non, mais je trouve. Ben, remarque, en même temps, j'imagine que les gens s'ouvrent un peu à de la nouveauté. Tu sais, les gens, des fois, le font peut-être un peu maladroitement. C'est comme. Moi, je sais pas, puis là, je veux pas faire de polémique, là, mais l'expression LGBTQ, tu sais, toutes les. Je me suis dit, moi, si j'étais dans. Mettons, j'étais je sais pas moi, un B ou un G. Je me dirais, pourquoi on fait un gros fourre-tout de tout du monde différent? La communauté, oui, ben en plus, on dit la communauté LGBTQ. C'est rendu 2S LGBTQIA+. Mais est-ce que le B peut dire, moi, j'ai rien à voir avec le T? Puis le Q, il va-tu dire, pourquoi vous mettez avec le L? Tu sais, pour que on est du monde bien différent. C'est-tu comme un fourre-tout où on met tout le monde qui sont pas des hétéros, straight? Non, parce que, tu sais, cette appellation-là, tu sais, l'acronyme, l'acrostiche, l'acronyme, probablement, acronyme, je pense, a été créé par la communauté parce qu'effectivement, il y a une époque où tous ces gens-là, c'était du monde complètement ostracisé, fait qu'ils se retrouvaient tous dans les mêmes endroits, tu sais. Des endroits de perdition. Moi, l'impression que j'avais, c'est que c'était une expression qui venait des Blancs, hétéros, straight, qui avaient décidé de mettre dans le même panier tout le monde qui sont un peu différents. Non, ça vient vraiment de la communauté. D'accord, je comprends. Ils se sont dit, tu sais, du monde ostracisé, mais effectivement, il y a tellement de différences que c'est pas... En tout cas, c'est plus tant ça, mais ça a été créé par la communauté parce que tout le monde se retrouvait aux mêmes endroits, puis ils essaient de survivre, puis pas se faire gonner, là, tu sais. Fait que, mais effectivement, là, ça vient... là, je vais sonner mon oncle, mais moi, je m'en viens... C'est parce que je fais tout le temps... Ça change tellement tout le temps
l'acronyme que je fais tout le temps des erreurs. Fait que moi, je Ouais, le il y a une mentionne lettre plus pour me qui faire se rajoute à un chicaner. moment Là. donné, Ouais, exact. Le plus aide beaucoup, ça inclut tous ceux qu'on oublie. C'est là. ça, c'est ça. Puis t'es dedans, toi, le A pour allié, mettons. Y a-tu un A dans LGBT? Ben, il y a A pour asexuel. Ouais, moi, je serais Puis- plus allié. ok? Mais il y a un autre S'il te A. plaît. Oui, il y a un autre A pour allié. T'es Ok. super sexuel, là. Ah, Mais- merci! Il y a un A pour alliés qui sont en fait les gens qui sont pas homophobes, transphobes, etc. Ok. Là, tu sais. Fait que tout le monde est dedans. C'est une belle grande famille. qui Bon, s'aime. ben, tu vois, il y a quelque chose qui nous unit. Ouais, exact. Ça et l'humour. Hey, pour vrai, j'espère vraiment te croiser sur un gala cet été. J'espère beaucoup aussi. Je te J'aime le souhaite vraiment beaucoup. ça. Ouais. Je suis pas le genre de mononcle qui donne des conseils, mais je trouve que le fait que tu te presses pas à sortir ton show Ouais. solo, c'est parfait. Fais des shows, amuse-toi, découvre. Puis, non, moi, je suis tellement Je pas vais les inquiet, prendre. ça va être le fun. T'es fin, je vais aller prendre des conseils. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis le monde de l'humour, il y a eu un grand vent de changement avant que j'arrive, mais le monde est fin, puis ils sont blood, c'est vraiment le fun. Là, tu sais. On est du bon monde, les Vous êtes humoristes. vraiment du bon monde. Il y a quelques trous de cul. Ouais, mais ils Ils sont achèvent. Là. minoritaires, Colin. Ouais, Mais exact. qu'est-ce que tu veux, il y a que plus de pages dans les journaux que les bonnes personnes. Effectivement. Mais Effectivement. j'espère vraiment, puis j'espère que notre ami Rainbow... Rainbow, va- j'espère va- qu'elle est correcte. Ouais. J'espère qu'elle est correcte. Je vais aller voir, là. Hey, on peut plugger tes actualités. Yes. Ben là, ça On peut te recommence. voir, oui, les shows recommencent Les déjà. shows recommencent. On peut me voir. Ben là, c'est fait. Là. La TV, c'est fait. Rose Battle, puis tout, c'est Ouais. tourné. Allez voir ça sur Internet. La tournée 4x15 que je fais avec Bisaillon, Alex Bisaillon, P.O. Forget, puis Mégane Brouillard. On se promène un peu partout. Ah, man, ça va donner un beau show, ça. Ouais, c'est vraiment. Parce que c'est le des fun. énergies bien différentes, là, tout le Complètement monde. différent, ouais. J'ai vraiment hâte de voir. Moi, j'ai hâte d'aller à Val d'Or. Il y a du monde qui m'ont écrit viens à Val d'Or, ça a l'air Ouais, assez ouais. élevé. Fait que je pense que mon humour va bien passer là-dedans. Moi, j'adore jouer en Abitibi. Ah ouais, hein. Moi, c'est une de mes places préférées au Québec. Ça a l'air que tu peux faire du skidoo à la demande, mettons. Genre, y a-tu quelqu'un qui a un skidoo puis ils te font faire un tour? C'est vrai, ça? Je sais pas, mais pour vrai, je pense que si tu interromps ton numéro pour dire « By the way, j'aimerais ça faire du skidoo demain », Ils vont avoir un line-up. il y a des gens qui vont te... Oui, je suis Ah, sûr. c'est malade. Non, les gens sont sympathiques, les gens sont chaleureux. Ah, tu vas avoir du fun. Ça a l'air Écoute, malade, je trouve ouais. ça super excitant de voir quelqu'un qui commence. Ah, tu sais. ouais. Sais-tu- Hey, je veux pas étirer le podcast Non, inutilement. voici, on est- C'est-tu dur de passer après mon autre Grenoble en stand-up? Tu sais, dans un show d'humour, le pacing est important. Ouais. Tu mets pas n'importe qui avant ou après, n'importe qui. Puis, tu sais, des fois, je donne cet exemple-là, mais moi, j'ai vu, mettons, Jeff Mercier dans un show d'humour qui arrachait tout parce que c'était cru puis c'était violent. Ouais. Puis après ça, il y avait un stand-up qui était sweet. Fait que le stand-up, après, passait C'est dans sûr, le beurre ouais, parce un que peu. le public est rendu ici. Toi, là, dans le t'arrives, trinquet. t'as des perruques, Ouais. tu mesures 12 pieds avec Ouais. tes talons hauts, puis t'as des Effectivement. yeux mauves, puis... Ça m'est arrivé. Est-ce que l'humoriste qui passe après toi dit « Hey, ça te dérangerait-tu qu'on inverse? J'aimerais ça passer avant. » C'est pas encore arrivé. Non? OK. Je comprendrais. Ben mais... peut-être que ça change absolument rien. Exact. Mais je ça me dépend, posais la question. Ça tu sais. dépend aussi si j'ai été bonne. Là, puis généralement, ça va bien à date. Là, on knock OK. on wood, mais puis ça dépend après qui je passe aussi. Ça dépend du ton de la soirée. Là. Si je vais à la fin, mais la soirée, elle était cutie tout le long. Moi, j'arrive une tonne de briques à genre. Ça se peut que le monde soit saisi comme un steak dans le poêle. Là, tu sais. Fait que ça dépend, puis je l'apprends carrément sur le tas, mais c'est un esti de bel job que vous faites. Là. Je sais pas, toi, à tes débuts, comment tu te sentais? Ça a-tu popé crissement vite? Non, moi, ça n'a pas popé jamais. OK. C'est niaiseux à dire. Moi, ça a fait... Moi, je considère que ça a monté... Toute ma carrière a monté tranquillement. Ouais. Tu sais, lentement, mais sûrement. Ouais. C'est une progression. À chaque année, mes affaires allaient un peu mieux que l'année d'avant. Mais j'ai jamais popé, moi. OK. Comme quelqu'un qui fait « Ah, mon Dieu, c'est la saveur du mois, Ouais, Laurent c'est Paquin, on le voit partout. » La C'est nouvelle... quasiment mieux de même, en fait, que ça soit un steady. À long terme, je pense que c'est mieux comme Ouais. ça. Mais tu sais, il y a des gens qui ont popé comme Louis-José Hood qui sont encore là après 20 ans et plus 100%. de carrière. Mais mettons, moi, je me trouve bien chanceux de dire que j'ai jamais été la... En tout cas, je me considère pas comme Ouais. quelqu'un qui a déjà été la saveur du mois, mais je suis bien fier, bien heureux de d'où je suis, de ce que je suis. Ben ouais. Je capote que tu nous as invités. Je capote d'être ici avec toi. Merci vraiment, Laurent. Ah, pour c'est vrai. tellement un plaisir. Je trouve ça tellement le fun. Faut C'est tellement le fun. l'impressionner. Puis j'espère que j'ai pas l'air d'un mononcle parce que j'ai dit que j'étais jamais allé voir un show. Jamais. de hostie. drague. Non, franchement. Il y en a des mononcles. T'es pas Ah, ça. mais j'étais un beau petit mononcle. Oui, Merci d'avoir été là. Merci à Écoute, toi. je veux remercier aussi Rainbow qui était là, qui, pour les gens qui, je sais pas,
comment vous feriez votre compte, mais vous seriez arrivé à la fin du podcast. Elle était là. On était avec Rainbow également. Petit reflux gastrique. Suivez-la sur Internet, Suivez-la Rainbow sur Drag. Moi, mon autre Grenoble, on a un podcast. Je vais leur plugger Entre deux lèvres. Regardez ça, c'est bien le fun. Oui, puis c'est toujours bien intéressant. Puis on parlait du sens de la répartie tantôt. Dans le podcast Entre deux lèvres, on peut avoir un bel exemple de ça. Ouais, Voilà. parce qu'on n'est pas préparé du tout. C'est pas toujours à notre avantage, mais c'est toujours bien Ça le fun. fait partie de la C'est magie important. Voilà. du podcast. Voilà. Pour ma part, Facebook, Instagram, TikTok, ceux qui veulent voir les épisodes du podcast avant tout le monde, c'est sur Patreon, au patreon.com/Laurent Paquin. Puis sinon, après ça, c'est disponible sur la plateforme de Juste pour rire, en fait, sur la page YouTube de Juste pour rire, mais aussi Facebook. On finit toujours par partager les épisodes. T'es sur Merci, TikTok. je suis sur TikTok, mais je suis pas bon à TikTok. Fait que je mets juste des extraits de... Ah, c'est bon ça. Tu sais, quand j'ai une vidéo d'un sketch que j'ai fait, je le mets aussi sur TikTok. J'ai pas encore développé le réflexe. Déjà, je danse pas. Mais ben, c'est sur Mané. Puis j'ai pas le réflexe de me filmer. J'ai fait un vidéoclip, là, je tire, là, mais j'ai fait un vidéoclip d'une toune à moi. Je me suis filmé, puis j'ai mis ma toune à moi enregistrée. OK. Puis TikTok me l'a refusé à cause des droits d'auteur de la toune. C'est ta toune. C'est ma toune. Je l'ai écrite, composée, puis c'est moi qui la chante. Si je fais du lip-sync sur moi-même. Ah, c'est Puis bizarre. TikTok me l'a refusé, fait que j'ai fait « Ah, il mangeait de la merde ». C'est un peu ça que je me suis dit. Ah ouais. Voilà, Ah c'est ouais. tout. Courage, Laurent. Hey, c'est sur cette belle note qu'on se laisse. Merci, mon agronome. Merci, Laurent. Rainbow! Merci, on Puis, va la sauver. Merci Vincent Descoteaux à la réalisation. Merci à Juste pour rire pour les studios. On se reparle dans un autre setup Prémisse Punch. Bye tout le monde. Set up Premise Punch. Set up Premise Punch. Ha ha ha, Loft.